Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour insérer les graphiques. C'est-à-dire, par exemple, ici j'ai un tableau qui contient trois colonnes. La colonne des mois, la colonne des revenus et la colonne des dépenses. Supposons par exemple, je veux représenter les revenus en fonction des mois sous forme d'un graphe. Soit une courbe, soit sous forme d'un graphique secteur ou bien un graphique colonne, ce qu'on appelle l'histogramme. Voilà pour cela, si par exemple vous voulez insérer un graphique, la première opération qu'on doit effectuer, on doit sélectionner les données qu'on va représenter sous forme d'un graphique. Et j'ai sélectionné cette partie-là, c'est la partie que je veux représenter, c'est-à-dire les revenus en fonction des mois. Maintenant, après la sélection des données qu'on va représenter sous forme de graphique, on va choisir l'onglet Insertion, le voilà. Puis ici, vous trouverez ici le groupe graphique qui contient tous les types de graphes qu'on peut créer au niveau du logiciel Microsoft Excel. Voilà, ici par exemple, je vais commencer par le cas le plus simple, c'est le graphique de type colonne, ou bien ce qu'on appelle les histogrammes. Voilà, lorsqu'on clique sur la petite flèche, ici vous avez les différents types d'histogrammes. Par exemple, ici les graphiques histogrammes 2D, ici les histogrammes 3D, ici les histogrammes cylindriques, etc., etc. Voilà, je vais prendre maintenant le cas le plus simple pour bien comprendre comment insérer le graphique et après on va choisir d'autres types. Voilà, je choisis le premier, c'est celui-là, ce type-là, qu'on appelle histogramme groupé. Un seul clic sur ce petit bouton, automatiquement vous avez ici le graphique. Maintenant, pour le déplacer, je vais le glisser à côté. Voilà ici le premier graphique, ce graphique qui représente les revenus. Voilà ici les revenus, celui-là, en fonction des mois qui sont affichés dans l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des X. Donc celui-là c'est l'axe vertical, celui-là c'est l'axe horizontal. Par exemple, pour janvier, on a un revenu de 5000. Et ce qu'on voit ici au niveau du tableau. Maintenant, si par exemple, vous voulez modifier le revenu pour le mois de janvier, vous pouvez les modifier au niveau du tableau contenant les données. Par exemple, au lieu de 5000, par exemple, je vais le modifier par exemple à 4000. Maintenant, lorsque j'appuie sur la touche Entrée, automatiquement, vous voyez ici, la valeur change au niveau du graphique. C'est-à-dire, le graphique, il est lié aux données des tableaux. C'est-à-dire, toute modification des données, elle entraîne une modification du graphique. Voilà ici notre graphique. Celle-là, on l'appelle la légende. La légende, généralement, elle est obligatoire si vous avez, par exemple, deux variables. Par exemple, moi, j'ai une seule variable, c'est le revenu. Supposons, par exemple, j'ai créé un graphique qui contient les revenus et les dépenses en fonction des mois. Dans ce cas, on aura ici deux barres. Dans ce cas, la légende est obligatoire. Mais ici, dans notre graphique, maintenant, la légende n'est pas obligatoire. On va voir après comment on se fait pour la supprimer. Voilà, maintenant si vous voulez par exemple faire la mise en forme, c'est-à-dire vous avez par exemple cet axe horizontal, il contient les mois, je veux afficher ici le mot mois. Ici par exemple chez valeur, il représente les revenus, je veux afficher ici le mot revenu à côté. Ici je vais modifier les couleurs, etc. Voilà pour faire la mise en forme, premièrement, on doit cliquer sur le graphique pour afficher ici les outils de graphique. Car si on clique à l'extérieur, les outils de graphique ils disparaissent, ne sont pas affichés. Donc on clique sur le graphique premièrement. Vous avez ici les outils de graphique qui contiennent trois onglets. La création, qui contient disposition et qui contient la mise en forme. Voilà, ici, maintenant, je veux modifier ou bien je veux supprimer cette légende. Je vais choisir disposition. Et ici, vous avez toutes les commandes dans le groupe étiquette qui permet de manipuler la légende et les éléments du graphique comme le titre de graphique, comme l'axe vertical et l'axe horizontal. Moi, je vais supprimer cette légende. Pour cela, je passe vers légende et ici je vais choisir aucun, c'est-à-dire pas de légende et la légende est supprimée. Et on peut aussi la supprimer par l'intermédiaire du clavier, c'est-à-dire je clique sur la légende et j'appuie sur la touche supprime du clavier. Voilà, maintenant j'ai supprimé la légende. Supposons par exemple ici je veux écrire le mot mois en bas, c'est-à-dire c'est le titre de cet axe et cet axe-là c'est l'axe horizontal. Pour cela, je cherche toujours dans disposition, ici dans le groupe étiquette, voilà ici les titres des axes. Et ici, ce petit bouton, il est accompagné d'une petite flèche, c'est-à-dire il contient d'autres choix. Un seul clic sur cette petite flèche, il affiche deux choix. Ici, le titre de l'axe horizontal
Et ici, c'est l'axe vertical, c'est-à-dire si vous voulez afficher ici le titre pour cet axe horizontal, on va choisir l'axe horizontal. Maintenant, je vais choisir ici titre en dessous de l'axe. Et si vous le supprimez, bien sûr, on va choisir le premier choix. Donc, un seul clic sur cette commande, il permet d'afficher une zone dans laquelle je peux taper ici, par exemple, le titre de cet axe, c'est le mois. Maintenant, je veux afficher ici le mot revenu comme titre de cet axe. C'est l'axe vertical. Donc, je clique sur le graphique pour afficher les outils. On choisit disposition. Maintenant, je passe vers les titres des axes. Voilà. Et ici, je vais choisir l'axe vertical. Maintenant, ici, vous avez plusieurs choix. Voilà, je vais choisir le deuxième choix à titre d'exemple. Et vous aurez ici une zone dans laquelle je peux taper ici, par exemple, le titre de l'axe, par exemple, c'est les revenus. Voilà ici maintenant les titres des axes. Si par exemple vous voulez supprimer le titre ou bien vous l'ajouter, on peut le supprimer avec le clavier, comme je peux utiliser disposition et je peux utiliser titre du graphique. Maintenant pour le supprimer, j'utilise ici OK pour le supprimer. Et c'est supposons par exemple vous avez inséré un graphique mais le titre n'est pas affiché. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On va choisir disposition, on va choisir titre du graphique et on va choisir titre du graphique superposé centré ou bien au-dessus du graphique. Donc je vais choisir au-dessus du graphique, c'est-à-dire le graphique sera affiché à l'extérieur de la zone où le graphique est tracé, ou ce qu'on appelle la zone de traçage. Voilà au-dessus. Maintenant vous avez ici la zone. Ici vous pouvez le modifier ou bien vous pouvez écrire ce que vous voulez comme titre. Maintenant, supposons par exemple je veux modifier la mise en forme, c'est-à-dire cette couleur-là, je veux la modifier. Je veux l'afficher avec une autre couleur. Par exemple, on clique sur n'importe quelle barre, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, avec le bouton droit de la souris. Puis on choisit le dernier choix, c'est mettre en forme une série de données. Maintenant, vous aurez une petite boîte qui s'affiche. Je vais la déplacer à côté pour qu'on puisse voir les résultats sur le graphique. Maintenant, je passe pour choisir les remplissages. Maintenant, ici, vous avez un ensemble de choix. Aucun remplissage, c'est-à-dire on a supprimé la couleur. Vous voyez ici le résultat. Ici, les couleurs est supprimée. On peut choisir couleur unique, c'est-à-dire une seule couleur. Et vous pouvez le choisir dans la liste ici. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Voilà, je vais choisir une couleur au hasard. Voilà, par exemple, le rouge. Mais le choix des couleurs, bien sûr, on doit tenir compte. Est-ce que l'impression de cette graphique sera sur une imprimante couleur ou bien une imprimante blanc et noir. Si l'imprimante est imprimée blanc et noir, dans ce cas, il faut tenir compte, il faut bien choisir quelle est la couleur qui sera ou bien la plus convenable pour l'impression blanc et noir. Je peux choisir par exemple d'autres couleurs. Ici, vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez utiliser et voilà le résultat. Comme je peux utiliser un remplissage dégradé. Un dégradé, par exemple, vous voyez ici la dégradation de la couleur. Ici, la couleur un petit peu foncée, ici un petit peu claire. Et je peux changer la couleur, ou bien je peux choisir des couleurs prédéfinies. Ici, Excel vous dispose, ou bien il vous met à disposition un ensemble de couleurs prédéfinies. Par exemple, celui-là, c'est la dégradation de la couleur bleue jusqu'à la couleur rouge. Vous pouvez choisir, par exemple, autre format. Comme je peux choisir un remplissage avec une image ou texture. Et texture, c'est-à-dire je peux insérer sur ces barres-là une image ou bien des motifs qu'on appelle ou bien des textures. Voilà, on va choisir remplissage avec texture. Et ici, vous pouvez choisir la texture. Par exemple, je peux choisir ce format-là qui sera affiché dans les barres. Ou bien vous pouvez choisir par exemple celle-là qu'on appelle gouttelettes est affiché comme un remplissage des barres. Comme vous pouvez utiliser une image, si vous voulez utiliser une image, vous pouvez choisir fichier et maintenant vous pouvez chercher l'image dans votre machine. S'il existe une machine, par exemple une image, par exemple, je peux choisir cette image-là et je peux l'insérer. Voilà, OK, insérer et l'image elle apparaît dans les barres. Si par exemple vous voulez choisir par exemple des motifs, c'est-à-dire vous voulez pas choisir des couleurs, je peux choisir les motifs. Les motifs, c'est-à-dire assurer par exemple, je vais choisir par exemple le noir sur le blanc et vous pouvez choisir cette format par exemple et voilà le résultat, ou bien choisir cette format-là, ou bien choisir cette format-là. Ici vous avez plusieurs possibilités ou bien plusieurs formats que vous pouvez appliquer au bas. Celle-là généralement on l'utilise si vous avez une impression ou bien l'impression sera effectuée par une imprimante blanc et noir.
et vous avez plusieurs variables. De préférence, on va jouer sur ces motifs. Voilà, je vais fermer cette petite boîte. Donc, je refais l'opération pour faire la mise en forme. On clique avec le bouton droit. On va choisir mettre en forme une série de données. Maintenant, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans remplissage, c'est-à-dire les différentes options qu'on a vues précédemment. Voilà, je ferme. Si par exemple, vous voulez modifier cet arrière-plan, vous voulez le modifier de la même manière. On clique avec le bouton droit et on va choisir mettre ou bien le format de la zone de graphique. Voilà, je vais effectuer l'opération ici. Format de la zone de graphique. Maintenant, vous aurez toujours la même boîte. Je vais choisir remplissage. Maintenant, vous pouvez choisir remplissage uni. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez comme arrière-plan de notre graphique. Et de la même manière qu'on a vu pour ces barres-là, vous pouvez choisir remplissage dégradé. Par exemple, la dégradation, par exemple, de cette couleur, le bleu vers le rouge. Ou bien, vous pouvez choisir cette dégradation. Ou bien, vous pouvez choisir remplissage avec des textures, ou bien avec des images, ou bien avec des textures. Le principe, vous pouvez faire n'importe quelle modification au niveau de la mise en forme de votre graphique. La même chose, cette zone en blanc qu'on appelle la zone de traçage, si vous voulez modifier la mise en forme, je place la souris entre deux traits et on clique avec le bouton droit. Maintenant, je choisis mettre en forme la zone de traçage. Maintenant, vous pouvez choisir par exemple une couleur unie. Vous pouvez choisir ici la couleur que vous voulez. Voilà, n'importe quelle couleur, je vais choisir celle-là comme arrière-plan. Vous pouvez choisir par exemple remplissage dégradé. Vous pouvez choisir ici d'autres formats disponibles. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez, ou bien remplissage avec image, ou bien texture, etc. Puis je valide par le bouton fermer. Et voilà notre graphique. Maintenant, je vais créer un deuxième graphique, mais cette fois un graphique qui va représenter les dépenses et les revenus en fonction des mois, c'est-à-dire un graphique qui contient deux variables. Voilà, pour cela, premièrement, on va sélectionner les trois colonnes, ou bien les trois colonnes, puis on va choisir insertion. Maintenant, je vais choisir ici colonne et je vais choisir le premier choix. Et voilà notre graphique. Dans ce cas, vous voyez, voilà, je vais le glisser vers la partie inférieure. Ici, on a deux variables, les revenus et les dépenses. Une en rouge et la deuxième, elle est en bleu. Dans ce cas, la légende, elle est obligatoire. Car si vous avez supprimé la légende, on ne peut pas savoir celle-là c'est quoi et celle-là c'est quoi. Dans ce cas, la légende, c'est pas comme le cas précédent. Le cas précédent, on a une seule variable, c'est le revenu. Donc la légende n'est pas obligatoire. Mais ici, la légende, elle est obligatoire. Maintenant, si vous voulez faire ajouter les titres des axes et les titres graphiques, de la même manière qu'on a vu précédemment, on clique sur le graphique. Maintenant, je peux choisir disposition. Maintenant, je vais choisir titre du graphique et je vais choisir titre au-dessus du graphique. Et voilà, par exemple, la zone pour taper le titre du graphique. Voilà, je vais l'appeler tout simplement, c'est l'état. Maintenant, ici, par exemple, je veux modifier ces couleurs-là. Je clique sur, par exemple, celui-là en bleu avec le bouton droit. Je vais choisir mettre en forme une série. Maintenant, je vais choisir pour celle-là, par exemple, une couleur. Voilà, je vais choisir remplissage. Je vais passer directement vers les motifs. Supposons que l'impression sera effectuée par une imprimante blanc et noir. Dans ce cas, je vais choisir, ou bien je vais travailler avec le blanc et le noir. Je vais choisir pour celui-là, par exemple, celui-là qui est assuré. Je ferme. Et pour le deuxième, on clique avec le bouton droit, mettre en forme une série de données et je vais choisir toujours remplissage. Maintenant, motif et texture. Pour celle-là, par exemple, je vais choisir ce modèle-là, puis je ferme et voilà notre graphique. Et automatiquement, tout changement il entraîne le changement de la légende. Maintenant, si vous voulez, par exemple, ajouter les titres des axes, etc., c'est la même manière qu'on a fait dans le premier graphique. Je clique sur notre graphique, on va choisir disposition. Voilà, titre des axes. Je vais choisir l'axe horizontal. Ici, par exemple, je vais choisir le titre. Par exemple, ce sont les mois. Et par exemple, ici, ce sont les montants. Le montant de revenus et le montant de dépenses. Voilà, je vais cliquer sur le graphique. On va choisir disposition. Titre des axes. Maintenant, l'axe vertical. Et je vais choisir, par exemple, pivoter. Voilà, ici, je peux sélectionner ce contenu-là. Voilà, ici, par exemple, ce sont les montants des revenus et les montants des dépenses. Et voilà notre graphique. Une petite remarque avant de continuer. Supposons par exemple, je veux créer un graphique dans lequel je vais représenter les dépenses en fonction des mois. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Je sélectionne les mois premièrement.
Et pour sélectionner les dépenses, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appuyer sur la touche contrôle sur le clavier, puis on sélectionne les dépenses. Et voilà ici la sélection. Maintenant, je peux insérer mon graphique. Voilà, maintenant pour cela, je vais créer par exemple un graphique, c'est pas histogramme, par exemple un graphique secteur. Voilà, je passe vers insertion. Maintenant, voilà ici les secteurs. Ici, je peux choisir par exemple secteur 3D. Et voilà par exemple notre graphique. Voilà, je vais le déplacer vers la partie inférieure, en bas. Voilà ici notre graphique. Si vous voulez agrandir le graphique, il faut tout simplement pointer ici ce point-là et vous pouvez agrandir la largeur et celle-là pour agrandir la hauteur. Et voilà ici notre graphique, bien sûr, avec la légende pour savoir ces zones-là ou bien ces parties-là, ils concernent quel mois. Le graphique de type secteur 3D, si par exemple vous voulez ajouter ici, par exemple, soit les valeurs, soit le taux, dans ce cas, on doit cliquer sur notre graphique, puis on va choisir disposition. Maintenant, ici dans le groupe étiquette, vous avez ici étiquette de données. Maintenant, ici, on va choisir le dernier choix, c'est-à-dire autre option d'étiquette de données. Ici, vous aurez cette petite boîte de dialogue et ici, vous voyez ici, on a un ensemble de cases à cocher. Par exemple, si on clique sur nom de série, ici, vous avez ici, c'est les dépenses, c'est-à-dire ce graphique, il représente les dépenses. Voilà, je vais le désactiver. Si vous avez choisi, par exemple, nom de catégorie, ici, vous avez, par exemple, les mois. Donc ici, les mois, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'ajouter la légende puisque les étiquettes ils sont affichées sur le graphique. Si vous voulez la supprimer, on va décocher la case. Ou bien on peut choisir les valeurs, c'est-à-dire pour chaque mois, voilà ici la valeur de dépenses. Voilà le mois suivant, le mois suivant. Ou bien si vous voulez afficher les pourcentages, c'est-à-dire cette partie-là, elle représente 19%. Celle-là, elle représente 19%, celle-là, elle représente 11%. Et ici, vous pouvez choisir les valeurs, vous pouvez choisir le pourcentage, vous pouvez choisir, même aussi vous pouvez choisir le mois, c'est-à-dire le mois, la valeur et le pourcentage. Et ici, vous avez un ensemble d'options qui permet de choisir la position de ces étiquettes-là. Est-ce que vous voulez l'afficher à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Par exemple, si vous avez choisi le bord extérieur, il est écrit à l'extérieur. Ou bien vous pouvez choisir au centre, c'est-à-dire à l'intérieur du graphique, ou bien le bord intérieur ou bien le bord extérieur. Donc ici, vous pouvez choisir, voilà par exemple pour moi, voilà, je vais choisir par exemple seulement le pourcentage et le pourcentage, je veux l'afficher à l'extérieur, on va choisir le bord extérieur. Maintenant, je peux fermer et voilà notre graphique. Donc ici, vous voulez modifier ces étiquettes en général comme un petit résumé, on va choisir disposition, étiquette, on va choisir autre option d'étiquette et ici, vous avez un ensemble de cases à cocher que vous pouvez exploiter et ici les options pour choisir la position des étiquettes sur le graphique. Voilà, ici c'est pour ce type de graphique. Revenons par exemple au premier graphique, celui-là, c'est un type d'histogramme 2D. Ici, Microsoft Excel, il nous donne la possibilité de changer un graphique. Par exemple, pour moi, j'ai créé ce graphique de type histogramme 2D. Si par exemple, vous voulez le modifier, on peut choisir création. Maintenant, on peut choisir modifier le type de graphique, c'est-à-dire, je peux choisir un autre type de graphique dans la boîte. Par exemple, je peux choisir par exemple ce type-là qu'on appelle histogramme groupé à forme cylindrique et je valide par le bouton OK et vous aurez ici le graphique histogramme à forme cylindrique. Ou je peux choisir modifier le type de graphique. Maintenant, je peux choisir n'importe quel type. Par exemple, je peux choisir les courbes. Les courbes. Maintenant, je valide et ici, vous avez un graphique sous forme de courbe. C'est-à-dire, lorsqu'on crée un graphique, à chaque instant, vous pouvez changer le type de graphique en sélectionnant le graphique, puis on choisit création, puis choisir modifier le type de graphique. Un autre exemple qu'on peut rencontrer, par exemple, supposons par exemple, j'ai ici un tableau qui contient ici un ensemble de revenus, un ensemble de dépenses, et ici dans cette cellule-là, je veux créer par exemple un type de graphique, un petit graphique qui représente ces valeurs-là. Voilà, ce type de graphique qui n'est pas disponible pour les autres versions de Microsoft Excel, les anciennes versions, c'est à partir de la version 2010. Voilà, supposons ici dans cette cellule, je vais créer un graphique qui représente ces valeurs-là. Donc premièrement, je sélectionne les deux cellules,
car ici je veux créer un graphique pour les revenus et ici un petit graphique pour les dépenses. On sélectionne les deux, on va choisir insertion. Maintenant j'utilise ce type de graphique qu'on appelle graphique Sparkline. Ici, par exemple, je vais choisir histogramme. Je clique une seule fois. Maintenant, OK. Ici, on doit sélectionner la plage de données qui contient les valeurs, c'est-à-dire la plage de B2, de B5, pardon, jusqu'à le F6. Maintenant, je valide par OK. Et ici, vous aurez des petites graphes à l'intérieur de la cellule. Ici, par exemple, ici la valeur maximale se trouve dans le deuxième mois, c'est celui-là. La valeur minimale dans le troisième mois, c'est celle-là. Ici, la valeur maximale dans le deuxième mois, c'est celle-là, et la valeur minimale dans le troisième et le quatrième mois. Donc, ce sont des petites graphiques qui peuvent représenter les données. Et même, par exemple, si je modifie les données, par exemple, voilà, ici, par exemple, 4000, je valide, automatiquement, les valeurs ou bien les données ils changent au niveau du graphique. Donc, ici, on voit que le troisième mois, c'est la valeur minimale, c'est celle-là. Maintenant, je peux taper, par exemple, ici 8000, entrée, et vous voyez maintenant la valeur maximale dans le troisième mois. Donc, ce type de graphique, on les appelle les graphiques Sparkline. Et comme j'ai dit, si vous le créez, on peut choisir insertion et on choisit ici les graphiques Sparkline. Ici, vous avez plusieurs formats. Voilà, ici, par exemple, au niveau de la mise en forme, comme on a dit précédemment, si par exemple, vous voulez mettre en forme, soit on utilise le bouton droit de la souris, ou bien on peut choisir mise en forme. Ici, vous avez toutes les options de mise en forme du graphique, ou bien disposition, ou bien création. Et ici, vous pouvez choisir les différents formats. Par exemple, je peux choisir un graphique avec un arrière-plan en noir et la courbe en rouge. Voilà cette présentation-là. Voilà, pour celui-là, je peux choisir une mise en forme prédéfinie, c'est-à-dire dans les outils graphiques création, je peux choisir par exemple un modèle pour mon graphique, par exemple, je peux choisir ce modèle-là. Voilà. Voilà ici ce modèle. Donc, généralement, ici, le logiciel, il vous met à disposition, à votre disposition, un ensemble de formats prédéfinis au lieu de faire la mise en forme avec le bouton droit de la souris. Et ici, vous aurez les différents modèles de graphique. Ça, c'est un résumé concernant l'insertion et la mise en forme des graphiques. Et si vous avez toute question ou bien proposition concernant l'insertion des graphiques, vous pouvez les déposer dans la zone des commentaires. Merci. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.